Non, la Terre n'est pas ronde. Si la Terre était ronde, cela se saurait, cela se verrait. Si la Terre était ronde, il n'y aurait pas d'un côté quelques-uns en haut, parfois même tout en haut, et les autres, la plupart des autres, en bas, souvent même tout en bas. Si la Terre était ronde, aucun pays ne pourrait se dire le centre de la Terre, car tous seraient au centre. Et tous les hommes tout autour de la Terre seraient logés à la même enseigne. Mais ça n'est pas comme ça. Et la Terre va de travers, car la Terre n'est pas ronde. En tout cas, pas encore. C'est à peu près le seul que je sois capable de retenir par cœur. Christophe Colomb. J'écris et j'ai publié un peu trop pour les retenir, et puis à l'âge aussi. Hein. Alors, deuxième, c'est celui dont parlait le camarade pilote, la prosopopée des chaises. Vous ne dites rien, vous restez là toute la journée. Quoi est buté dans votre coin? Vous êtes une chaise. Vous avez la tête dure, on dirait du bois. Vous êtes émotif, sentimental, comme un moulage plastique, sensible à la beauté, comme un tube d'acier. Ce qui est normal, puisque vous êtes une chaise. Vous êtes d'une patience à toute épreuve. Vous ne faites pas de politique. Vous n'avez d'ailleurs aucune opinion personnelle sur aucun sujet particulier. Car vous êtes une chaise. Vous tournez obstinément le dos à l'étranger qui entre dans la maison. Vous regardez la table de la salle à manger comme si vous aviez peur qu'on vous la vole. Vous êtes étroit et raciste. Vous êtes une chaise. Vous passez votre temps à quatre pattes, prostré, là où on vous a posé, dans la cuisine ou le salon. Vous n'avez pas de revendications, vous faites votre boulot sans l'ouvrir, jusqu'au jour où, malencontreusement, vous vous cassez une patte. Alors, on vous jette, car vous n'êtes qu'une chaise. Si vous aviez fait des études, si la fortune vous avait souri, vous auriez pu prétendre au rang de siège. Mais vous n'êtes qu'une chaise. Vous prenez des airs distingués, vous tenez toujours droit, vous êtes particulièrement guindé et collet-monté, mais n'importe quel cul peut se poser sur votre nez. Vous ne protestez jamais. Je crois que vous êtes une chaise. En fait, vous êtes sourd et idiot. Peut-être bien que vous n'êtes qu'une chaise. On vous a vu dans une taverne, chevauché par des soudards, dansant une ronde endiablée autour de la pièce. Vous ne vous souvenez bien sûr de rien. Vous ne connaissez pas l'histoire. Vous êtes une chaise. Vous avez oublié le bruissement des forêts, les confidences de l'humus, les cris du jet. Vous ne connaissez rien de la nature. Vraiment, vous êtes une chaise. Pour vous, le monde est rond ou carré. Quelle que soit votre taille, votre couleur ou votre forme, vous répondez au concept de chaise comme un chien répond à l'appel de son maître. Pourtant, vous ignorez tout de la philosophie. Vous ne possédez pas le moindre rudiment de dialectique. Vous ne soupçonnez rien de votre double nature, de valeur d'usage et de valeur d'échange. Et ce qu'on fait de vous, malheureux, ne vous fait ni chaud ni froid. Vous êtes une chaise. Et maintenant, vous me dites que ce n'est pas vrai, que vous en avez assez de ce poème, et que d'ailleurs, vous n'êtes pas une chaise. D'accord, alors prouvez-le. Un poème d'amour maintenant. Image de la femme occidentale. Belle, mince, éternellement jeune, active, moderne, intelligente, sportive, souriante, indépendante, excitante, désirante, toujours libre, toujours disponible. L'image de la femme occidentale est en tout point parfaite, aussi bien habillée que nue. Mais une image, on ne peut pas la toucher, l'émouvoir, lui donner du plaisir, la faire souffrir, la décevoir, ni même l'amuser. L'image de la femme, on peut l'aimer, l'adorer même si on veut, mais pas s'en faire aimer. L'image peut séduire, mais pas être séduite. L'image peut simuler, elle peut aussi stimuler, mais elle ne peut pas jouir. Les images n'ont pas de plaisir, pas de pudeur, pas non plus d'audace véritable, ni de courage. Les images peuvent parler, mais elles ne pensent pas. Les images n'ont pas de problème, pas de projet. Elles ne travaillent pas, elles ne rêvent pas et ne se battent pas.
Les images sont toujours sages. Mais moi, qui vis dans le monde occidental, où dominent les images, je connais une femme, une au moins, qui n'est pas une image. Un cœur au frigo. Tu as déposé ton cœur dans le compartiment congélateur de ton frigo pour le mettre à l'abri des variations de la température, des bactéries, des maladies, des aventures et des malheurs. Ainsi, tu pourras le ressortir et il sera comme neuf le jour où enfin tu en auras besoin. Prends garde cependant à ne pas dépasser la date de péremption.